Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'amitié. Comment faire tenir une amitié plus de 10 ans? J'ai cette chance d'avoir des amis qui sont avec moi depuis plus de 10 ans. Et ça n'a pas été linéaire, pas du tout, et pourtant on est encore là. Je sais qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on pousse les gens à être de plus en plus seuls, mais moi vous connaissez mon parti pris, les amitiés c'est hyper important. C'est hyper important. On enseigne aussi beaucoup aux gens d'être très fermes, très sévères concernant leurs amitiés. Du coup les gens ont des amis, mais ça dure pas. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'enseigner dans cet épisode de podcast. Donc, je te donne des conseils que moi, j'ai appliqués et qui ont fait tenir mes amitiés plus de 10 ans. Donc, si tu cherches à créer ton cercle amical, à le renforcer, à le faire tenir plus de 10 ans, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Premier point, le prochain article qui sera envoyé aux abonnés de la newsletter sera envoyé le dimanche 10 novembre. Et la thématique sera comment avoir confiance en soi au travail, comment développer sa confiance en soi au travail. Donc si tu cherches à développer ta confiance en toi, je t'invite à t'inscrire à la newsletter avec le lien en description. Deuxième point, tu as la possibilité de réserver un appel téléphonique avec moi si tu rencontres des difficultés relationnelles, si ça va pas dans ton relationnel avec tes collègues, avec tes supérieurs, de manière générale même ton relationnel, tu as beaucoup de mal en fait avec l'autre, avec l'humain, je t'invite à réserver un appel téléphonique avec moi pour qu'on puisse en discuter et trouver des solutions parce que c'est le plus important, on veut que ça change. Et pour ça, tu peux réserver un appel téléphonique avec moi, pareil, tu as le lien en description. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Premier conseil pour faire durer une amitié plus de 10 ans, c'est de prendre conscience que ça ne va pas être linéaire. Une relation a des hauts et des bas. Ça fonctionne en amour, mais ça fonctionne aussi en amitié. Une relation n'est pas linéaire, c'est pas tout le temps pareil. Il y a des moments où il va y avoir des désaccords, des moments où il y aura de la distance, des moments où il y aura un peu de frustration. C'est normal, ça fait partie de la vie relationnelle, ça fait partie d'une amitié. Si dans ta tête, tu es encore dans l'esprit que pour qu'une relation tienne, la relation doit être linéaire, ça doit toujours bien se passer, tu ne feras jamais tenir tes relations plus de 10 ans. Tout l'important et tout le centre en fait de faire tenir une relation plus de 10 ans, c'est d'accepter que justement c'est pas linéaire et pourtant on la fait tenir. Maintenant oui, bien sûr, il faut les bases, il faut que ça se passe bien, il faut qu'en temps normal, on ait la même vision des choses, il faut que sur les basiques, les fondamentaux, on s'entende. Mais c'est pas parce qu'on s'entend sur les fondamentaux que le détail du quotidien, le train-train du quotidien ne va pas venir s'immiscer aussi. Bien sûr que si, et ça fait partie à nouveau de la vie relationnelle et il faut l'accepter. Pour ça, il faut renoncer à l'extrême fermeté. Il y a des gens, il se passe un petit truc, ça y est, ils veulent déjà en terminer en fait avec l'amitié. Mais c'est pas comme ça. Commence déjà par prendre de la distance. Ensuite, essaye la discussion. Ça ne fonctionne pas, essaye une deuxième discussion. On est en amitié, on n'est pas dans le monde du travail. Donc, ça demande aussi un peu plus d'effort de ta part. Et puis, quand tu vois vraiment que c'est l'impasse, à ce moment-là, tu peux décider éventuellement d'en finir. Mais t'as même pas fait d'effort, tu n'as rien fait littéralement, tu veux déjà y mettre fin. Tu ne pourras pas faire durer une relation plus de 10 ans avec cet état d'esprit, parce que les choses ne sont pas vouées à être linéaires. Donc sors de cet état d'esprit-là et commence petit à petit à intégrer que ça fait partie de la vie relationnelle, ça fait partie de notre amitié, qu'il y ait des hauts et des bas. Et tout l'important pour toi, ça va être d'apprendre à bien gérer ces moments de frustration, bien gérer ces moments de désaccord. C'est ça le plus important. Et c'est ce sur quoi tu devrais te concentrer, la gestion de ces périodes difficiles pour faire tenir l'amitié. Et pas
de te dire, bon, il faut que ce soit linéaire, je me concentre pour que ce soit linéaire, linéaire, linéaire. Ça ne le sera pas, je te le dis d'avance. Donc vraiment, le premier conseil que je te donne pour faire tenir une amitié plus de 10 ans, c'est de changer de perspective et de te dire, les choses ne vont pas être linéaires et c'est ok. Le deuxième conseil que je te donne pour faire tenir une amitié plus de 10 ans, c'est d'accepter l'évolution de l'autre. En 10 ans, les gens changent. En 10 ans, les gens évoluent. Et c'est normal, heureusement qu'ils évoluent, sinon, on ne sait pas ce qui se passe. Donc en 10 ans, les gens évoluent, les gens prennent en maturité, ils changent de perspective sur certaines choses. Tant que ça ne touche pas les fondamentaux, tant que vous êtes d'accord sur les fondamentaux de votre relation, sur les fondamentaux en termes de valeurs, en termes de convictions personnelles, il n'y a pas de souci. Le reste, ça relève du détail. Peut-être que tu n'es pas d'accord, peut-être que tu préférais avant, peut-être que tu estimes que c'est la mauvaise direction, mais tu peux en parler et ensuite accepter que l'autre a évolué dans un sens qui peut-être ne te plaît pas plus que ça, mais qu'il faut accepter. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. À nouveau, je répète, tant que les fondamentaux sont respectés, tout va bien. Maintenant, les fondamentaux sont rebousculés, vous ne pensez plus du tout pareil sur beaucoup de points, vous vous entendez plus. Là, bien sûr, on peut envisager une fin. Mais pour ce qui est du détail, pour ce qui est de la vie personnelle de l'autre, par exemple, les choix de vie de l'autre, même si tu étais d'accord avant, vous aviez la même vision des choses avant, tant que ça n'a pas d'implication plus que plus dans ta vie, reste dans cette amitié, il n'y a pas besoin de vouloir s'en séparer. Les relations ne sont pas linéaires, mais les gens aussi. Les personnes ne sont pas linéaires, les humains ne sont pas linéaires. Et il faut déjà envisager une évolution. Il faut envisager que les choses vont changer dans la vie de l'un comme dans la vie de l'autre. Et toi aussi d'ailleurs, tu vas évoluer, toi aussi tu vas changer. Et l'autre devra accepter cette part de changement en toi. Ça fait partie de l'amitié. Donc ce côté hyper ferme, ce côté sévère, intransigeant, en amitié, on le laisse de côté parce que ça fait partie de la vie. Et ça ne te sert pas d'être hyper intransigeante, hyper sévère. T'es dans une illusion en fait. Tu penses que tu trouveras cette personne qui ne changera pas en 10 ans, qui va toujours être la même, qui va toujours avoir les mêmes points de vue que toi, qui sera toujours d'accord avec toi. Ça ne se passera pas, ça n'arrivera pas. Ou sinon, cette personne est volontairement en train de se restreindre. Mais est-ce que c'est une vraie amitié? Est-ce que c'est une vraie relation sincère et d'épanouissement quand l'autre se restreint? Je ne pense pas. Et comme je l'ai suggéré précédemment, rappelle-toi que toi aussi tu vas évoluer. Rappelle-toi que toi aussi tu vas changer. Et t'aimerais être avec des personnes qui acceptent ton évolution, qui acceptent tes nouvelles perspectives. Tant que les fondamentaux sont respectés. Tu aimerais qu'on accepte ta nouvelle direction de vie, tes choix de vie, on ne comprend pas, mais on accepte quand même parce qu'on t'aime. Une autre astuce qui peut t'aider, c'est déjà de prendre conscience que tu as évolué aussi. Et il y a peut-être des amitiés, ça fait pas 10 ans que tu les as, mais ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 3 ans. Et en 3 ans, tu as changé. Réfléchis à la personne que tu étais il y a 3 ans et réfléchis à la personne que tu es aujourd'hui. Remarque les évolutions, les changements. Et dis-toi que l'autre a accepté en fait ces petits changements, ces petites évolutions. Donc, c'est à toi de rendre l'appareil aussi. Et c'est un peu déroutant, c'est pas facile. Je prétends pas que c'est simple. Mais tant qu'on a les bonnes pensées à l'esprit, qu'elles commencent à s'intégrer petit à petit en nous, c'est le principal. Parce que nos actions, petit à petit, vont aussi être dictées par ces pensées. Donc le deuxième conseil pour faire tenir une amitié plus de 10 ans, c'est d'accepter l'évolution de l'autre. Le troisième conseil pour faire tenir une amitié plus de 10 ans, c'est de te remettre en question. Tu n'as pas toujours raison. Et quand tu n'as pas raison, il faut savoir accepter ses torts et s'excuser. Mais pour ça, il faut prendre conscience déjà que je n'ai pas raison. Il faut prendre conscience qu'on a tort. Et pour cela, il faut se remettre en question. Sans remise en question, on ne peut pas savoir si on a tort ou si on a raison. On ne peut pas savoir si on a blessé l'autre ou si on ne l'a pas blessé. La remise en question, c'est primordial. Et il faut accepter déjà cette idée de remise en question. Beaucoup, vous avez du mal avec l'idée de vous remettre en question. C'est comme si vous êtes en train de vous désavouer. Vous vous désavouez pas. Vous n'êtes pas moins légitime. Vous n'êtes pas plus bête. Mais vous avez fait peut-être une petite erreur.
Et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est pas une erreur qui détermine votre valeur, c'est pas une erreur qui détermine votre légitimité, c'est pas une erreur qui détermine qui vous êtes. Donc il faut commencer à être à l'aise en fait avec cette idée d'erreur. J'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de ne pas tout faire parfaitement. Tant que j'en ai conscience et que je fais tout au quotidien pour m'améliorer, ça va. Mais pour ça, il faut se remettre en question. Si tu te remets pas en question, c'est impossible pour toi de remarquer tes erreurs, d'accepter tes erreurs, d'être moins coupable aussi. C'est très difficile pour toi. Et j'aimerais te dire également par rapport à la remise en question que tu vas parfois te remettre en question, mais tu vas te rendre compte que tu as quand même raison. Tu es quand même dans le bon. Donc la remise en question, ce n'est pas que pour de la négativité. La remise en question, c'est aussi pour te conforter dans tes positions. La remise en question, c'est questionner ce que tu as fait. Tu peux questionner tes actions et te rendre compte que tu as bien fait. Et puis après, les faits te donnent raison et l'autre ensuite voit que c'est vrai, je me suis un peu emporté, c'est vrai, je n'ai pas fait les choses correctement. Le plus important dans la remise en question, c'est le fait de se remettre en question. C'est ça qui est important en amitié en fait, c'est la remise en question, que l'autre voit que tu fais l'effort de douter un peu de tes agissements, de remettre en question, de questionner un petit peu ce que tu as fait. Peut-être que la conclusion, c'est que tu as raison. La conclusion, c'est que tu as bien fait. Mais si l'autre voit que tu as été dans la démarche d'aussi te remettre en question, de questionner, de douter un petit peu, de te poser des questions par rapport à ce que tu as fait, ça renforce aussi l'amitié parce qu'elle voit que tu n'es pas de mauvaise foi, tu n'es pas là pour l'enfoncer. Parce que tu as aussi fait le travail sur toi. Tu te mets volontairement dans une position inconfortable alors que tu sais peut-être que tu as raison. Après, si tu as tort, il faut accepter tes torts. Donc déjà, tu acceptes l'idée de te remettre en question. Et puis, quand la remise en question mène aussi au tort, il faut que tu acceptes que tu as tort. Et ensuite, montrer que tu as tort, t'excuser par rapport à tes torts. Donc, c'est un travail, surtout quand on n'est pas habitué, il faut prendre le temps par rapport à ça. Mais le but de cet épisode, c'est pas vraiment de vous faire progresser plus que plus, c'est vous faire intégrer des idées qui, sur la durée, vont produire du fruit. Parce que là, on parle d'amitié, on parle de long terme, on ne parle pas spécialement d'une situation qu'il faut régler, on parle d'une amitié qui dure plus de 10 ans. Donc les résultats vont être perçus sur la durée. Donc le troisième conseil pour faire durer ces amitiés plus de 10 ans, c'est de se remettre en question. Quatrième conseil pour faire durer ces amitiés plus de 10 ans, et j'aurais même dû commencer par celui-ci, mais je le fais maintenant, c'est pas grave, c'est un épisode qui est un peu plus utile que les autres, c'est de faire le bon choix d'amitié, choisir les bons amis. Les conseils que je vous donne s'appliquent à des amitiés où vous êtes épanoui la plupart du temps, où vous êtes bien, où vous vous sentez aimé, soutenu, où vous sentez qu'on vous partage des informations. Allez écouter l'épisode « Les 6 piliers d'une bonne amitié ». Allez-y, cet épisode, vraiment, il vous donne les critères que vous devez regarder pour choisir les bons amis. J'insiste, allez écouter cet épisode de podcast. Dans cet épisode, je vous parle des critères pour bien choisir ses amitiés. Les conseils que je vous donne, je répète, sont là pour être appliqués dans les bonnes amitiés. Si tu n'es pas dans une amitié où tu te sens épanoui, tout ce que je t'ai énoncé, ça paraît comme des efforts très difficiles à faire. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas épanoui dans cette relation. Donc c'est un fardeau pour toi de te remettre en question, d'accepter la distance, d'accepter que tu es tort. Tout ça pour toi, c'est un fardeau, parce que tu n'es pas épanoui. Mais quand tu es épanoui, la plupart du temps, dans 90% des cas, tu es épanoui. C'est un peu inconfortable, mais ça en vaut quand même la peine. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une relation qui t'apporte de l'épanouissement. Donc la question que tu dois te poser, c'est la suivante. Est-ce que je suis épanoui dans mes amitiés ? Est-ce que dans 90% des cas, je suis épanouie ? Il y a de l'énergie positive, je me retrouve dans cette amitié. Si la réponse est oui, les conseils s'appliquent. Applique-les, ça va tenir plus de 10 ans. Par contre, si tu n'es pas épanoui dans ces relations, à un moment donné, ça va craquer. D'autant plus que tu en as conscience. À un moment donné, ça va craquer. Tu vas plus sentir de faire les efforts, ça va être un trop grand fardeau pour toi. Et puisque tu en as conscience, il y a un temps où ça va produire du fruit et donc l'amitié, tu vas y mettre fin. Donc vraiment, je répète et j'insiste. Pose-toi la question, est-ce que tu es épanoui dans tes amitiés ? Si la réponse est oui, applique les conseils. Si la réponse est non,
tu dois envisager, à un moment ou à un autre, soit de discuter pour mettre les choses à plat et ensuite repartir sur de bonnes bases si ça s'est détérioré, ou sinon simplement d'y mettre fin. Et c'est pas facile parce que peut-être que tu es avec cette personne depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans même. Ça fait longtemps que tu es dans cette relation. Et même si tu n'es pas épanoui, ça fait partie de toi maintenant. C'est une habitude. Mais dépasse ce côté habitude pour trouver des amitiés où tu es réellement épanoui. Pour trouver des amitiés où tu te retrouves parfaitement. C'est possible. Je suis là pour te dire que c'est possible. Mais c'est à toi de faire le choix de renoncer aux amitiés qui ne te rapportent pas de la bonne énergie. Tu n'es pas épanoui, tu sens le jugement de l'autre. J'ai une collègue de travail qui a mis fin à une amitié et qui en est venue à pleurer après avoir mis fin à cette amitié, alors même qu'elle n'était pas épanouie dans cette relation. On la jugeait, on la critiquait, on la mettait de côté. Et pourtant, après avoir mis fin à cette relation, elle a pleuré, alors qu'elle savait qu'elle n'était pas épanouie et que le meilleur était à venir. Et en plus, cette personne avait de bonnes amitiés à côté. Pour dire que tu sais que tu es dans le mal, tu sais que tu es dans une mauvaise relation. Mais tu sais aussi que c'est difficile de partir. Et quand tu vas sortir de cette relation, tu vas aussi pleurer peut-être. Tu vas aussi mal te sentir. Mais l'important, c'est qu'à la fin, tu trouves ton épanouissement. Même si tu pleures, tu vas pleurer quelques jours, ça va passer ensuite. Mais si tu restes dans cette amitié, tu vas être dans le malheur, tu vas être dans la tristesse. Et je pense que c'est pas ce dont tu as envie. Le 4e conseil pour faire durer tes amitiés plus de 10 ans, c'est de choisir les bons amis. Et enfin, le 5e conseil pour faire tenir une amitié plus de 10 ans, c'est d'être indépendant. Tu vas me dire, mais Wendy, quel est le rapport avec les amitiés ? Pourquoi on parle d'indépendance ? C'est très important de garder son indépendance. C'est ce qui permet de conserver une dynamique saine dans une relation amicale. Je vous conseille toujours de ne pas avoir qu'une seule amitié. Ayez-en au moins 2. À la rigueur, si vous avez qu'une seule amitié, ayez au moins des relations familiales fortes ou une relation avec votre mari, votre femme qui est forte, une relation avec des connaissances que vous appréciez, mais soyez quand même un peu entourés, n'ayez pas qu'une seule amitié. Pourquoi ? Parce que vous remettez tous vos fardeaux sur cette amitié. Et il y a des amitiés qui cessent parce que ça devient lourd pour l'autre de porter le fardeau de l'autre. Donc, essayez de, je dirais pas dispatcher vos fardeaux, mais presque. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais il y a des personnes qui peuvent supporter tel type de fardeau mieux que d'autres. Il y a des personnes qui sont plus à même de vous comprendre aussi sur certaines situations mieux que l'autre. Ça, il faut en avoir conscience. Et d'ailleurs, l'amitié, c'est destiné aux moments de ténèbres, les moments sombres, pour parler, etc., mais pas que. Si dans cette amitié, vous venez juste pour exprimer votre mal-être, jamais pour passer de bons moments, jamais pour partager de bonnes choses, ça devient très vite saoulant, relou, tous les adjectifs un petit peu comme ça familiers, de la fatigue en fait. Ça devient très fatigant et éreintant. Donc, ayez vos endroits où vous pouvez vous exprimer en fait, différents endroits où vous pouvez exprimer votre mal-être et puis vous-même trouver vos propres astuces pour que personnellement vous puissiez réguler en fait vos émotions négatives, par l'écriture, par la prière, la méditation, que sais-je. Maintenant, un autre point de vue, si vous gardez votre indépendance, vous vous nourrissez chacun de votre côté de nouvelles idées, de nouvelles activités, de nouvelles manières de penser. Et donc, ça enrichit la relation. Mais si vous êtes tout le temps ensemble, vous parlez tout le temps ensemble et vous ne faites que ça limite de la journée, c'est les seules interactions que vous avez, comment vous vous enrichissez ? Donc c'est important de discuter avec d'autres personnes, c'est important d'avoir ses propres activités, c'est important d'avoir une certaine indépendance pour nourrir et enrichir la relation. Et enfin, l'indépendance, ça permet de prendre de la distance plus facilement parce qu'on a d'autres relations, parce qu'on a d'autres centres d'intérêt, parce qu'on a d'autres activités. C'est plus facile pour nous de décider à un moment où on le sent, où la situation est un peu tendue, de prendre de la distance parce qu'on est à l'aise avec cette idée-là d'indépendance, cette idée de solitude ou cette idée d'être dans d'autres relations pour le moment. Donc l'indépendance est très importante, il ne faut pas la négliger. J'ai fait un épisode de podcast où je parlais
de l'importance de la solitude dans les amitiés, on est un petit peu dans la même veine. L'indépendance n'est pas contradictoire avec l'amitié. Bien au contraire, ça nourrit l'amitié. Donc le 5e conseil pour faire tenir une amitié plus de 10 ans, c'est d'avoir et de garder son indépendance. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. J'ai partagé avec toi 5 stratégies que j'ai appliquées dans mes amitiés pour les faire tenir plus de 10 ans. Si je devais résumer cet épisode de podcast, ce serait par la phrase suivante: aime l'autre. Si tu aimes l'autre, tout ce que je t'ai donné à appliquer, tu vas le faire sans problème. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager et également à mettre les étoiles. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter grâce au lien en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!